Salut tout le monde, je m'appelle Grace. Je suis arrivée au Canada en 2019 comme travailleur étranger temporaire venant de mon pays, le Cameroun. Avant d'arriver ici, j'étais à l'école, je faisais la formation de devenir infirmière, mais à cause des crises politiques, j'étais obligée de me déplacer parce qu'il n'y avait plus moyen d'étudier. J'ai trouvé l'emploi ici au Canada et puis je me suis déplacée, je suis venue, mais je suis venue avec un permis fermé. J'ai commencé à travailler avec ce permis et mon employeur m'a abusé pendant 14 mois sans arrêt. Il m'a abusé, j'ai même eu l'accident, je suis tombée malade, les conditions de travail n'étaient pas bien, mais à cause de la peur et j'étais obligée de rester là jusqu'à ce que j'ai rencontré le CTI qui m'a aidé à quitter cet endroit. Mais quand je suis sortie de là, j'ai eu un permis ouvert pour les personnes vulnérables et je suis retournée dans le domaine de la santé. J'ai commencé à travailler comme préposée aux bénéficiaires. Et là, tout allait bien parce que c'était un permis ouvert. Je devais renouveler je devais retourner sur le permis fermé. Mais entre-temps, j'ai composé le test de français 3 fois sans succès. Et parce que je n'ai pas réussi le test de français, ça a beaucoup retardé ma vie et j'étais obligée de retourner sur le permis fermé. J'ai commencé à dire à mon employeur que j'ai besoin de EIMT pour pouvoir faire la demande de permis de travail. Et puis, elle m'a demandé beaucoup d'argent. Je me suis sentie obligée de quitter le Québec parce que le test de français ne me permet pas de m'intégrer malgré le fait que j'ai servi ou travaillé au Québec en français pendant 2 ans sans souci. Là, je me suis déplacée, je suis partie en Alberta. Étant là-bas, j'étais toujours obligée de chercher un employeur qui va me donner le EIMT pour le permis fermé. J'ai trouvé un employeur, il a accepté et puis il m'a dit qu'il va me donner le EIMT. Il m'a donné un document. J'ai utilisé ça pour faire la demande de mon permis de travail fermé. L'immigration m'a dit de rester là-bas jusqu'à ce que eux me répondent. Je suis restée. Entre-temps, le cercle d'abus a recommencé. Mon employeur a commencé à m'harceler sexuellement, psychologiquement, commencé à me dire que je n'ai pas le droit de sortir parce que j'étais préposée aux bénéficiaires, mais à domicile. Donc, je vivais avec mon employeur. Je suis restée là-bas. Après, j'ai écrit à l'immigration, j'ai expliqué tout ce qui se passe. Ils ont appelé la police. La police m'a appelée. J'ai donné toutes les preuves d'abus que j'avais. Et puis la police m'a juste dit, il faut juste oublier et continuer à avancer avec ta vie. Je n'avais pas de choix. Je suis restée jusqu'à le 15 août 2022. L'immigration m'a répondu en disant que la demande de permis a été refusée à cause de manque de EIMT. Le 16 août, j'ai appelé le bureau de EIMT pour demander mais pourquoi est-ce que le permis a été refusé? Et puis le bureau m'a dit parce que mon employeur a fait la demande, mais il n'a pas inclus mon nom. Et quand j'ai demandé à mon employeur, il m'a dit, oui, ma fille a fait ça parce qu'il voulait se débarrasser de toi. Donc, j'ai perdu encore 7 mois de ma vie pour rien. Depuis le 15 août jusqu'à aujourd'hui, devant vous, je souffre, je ne peux plus travailler. J'étais obligée de rétablir mon statut comme visiteur, chercher un autre employeur qui va encore me donner mon 3e permis fermé et je ne sais pas ce qui va se passer. Le permis fermé a été mon pire cauchemar depuis que je suis au Canada, même depuis toute ma vie. Le test de français aussi m'a beaucoup retardée. Je suis incapable de retourner chez nous voir mes parents. Je suis coincée, je suis fatiguée moralement. Devant vous, c'est une infirmière, mais je ne peux pas réaliser mes rêves parce que le test de français m'empêche. Malgré le fait que je suis au Canada, je suis au Québec, je m'exprime en français, je ne peux pas m'intégrer parce que le Québec estime que mon niveau de français n'est pas assez. Je ne sais pas pourquoi. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous dire que s'il vous plaît, ce n'est pas juste moi qui est dans cette situation. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas capables
de sortir et de parler. Nous avons vraiment besoin de... Merci.